Bon, salam alaikum. On est là pour la troisième partie de notre formation QGIS, premier niveau. Euh, en tous les cas, on va commencer notre tutoriel. Avant tout, on doit enlever le fond satellitaire ici, en rappelant que on a ajouté ce fond satellitaire à partir d'Internet, OpenLayer Plugin, OI, et à partir de là, on peut choisir que ce soit Google Maps ou Bing Maps ou autre. On va le désactiver, c'est pour accélérer un peu la navigation dans le QGIS, parce que ça bouffe un peu de connexion. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, on va voir ensemble les différents types ou modes de sélection. On va voir ici concernant la sélection des entités. C'est les mêmes outils ici, sont ici sous forme des raccourcis. Bon, la majorité des options ici, 1 et 2. Et ici, comment désactiver la sélection des objets, des entités, pardon. Alors, on va vous expliquer. Premièrement, on a le premier mode, c'est sélectionner une entité. Premièrement, il faut bien préciser que dans le QGIS, l'entité à sélectionner, on doit l'activer avec le curseur. On doit cocher sur l'entité cible. Par exemple, ici, si on prend le cas de ces limites administratives, c'est-à-dire ici, on doit cliquer ici pour dire que notre cible, c'est cette entité. Sélectionner l'entité, c'est directement, on clique par objet. Et si on veut sélectionner plusieurs objets, on doit cliquer, on reste appuyé sur CTRL. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Si on clique à l'extérieur, c'est-à-dire, bon, sans appuyer sur CTRL, bien sûr, on va désélectionner tout. Sinon, on clique ici, voilà, c'est désélectionner toutes les entités, c'est-à-dire on va désactiver toutes les sélections. Ça, c'est en premier lieu. Il faut ajouter une chose. Bon, ça, c'est le premier mode de sélection. Qu'est-ce qu'on a vu? Sélection. Voilà. Ici, c'est une sélection par polygone, c'est-à-dire on prend plusieurs entités comme ça. Voilà. On clique, c'est comme si on est en train de numériser pour sélectionner plusieurs. À la fin, on appuie sur le bouton droit de la souris, bien sûr. On va répéter ça, voilà, pour d'autres entités, et on clique à droite, voilà. On désélectionne tout. Troisième mode, on va voir d'autres modes. Sélectionner à main levée, ça c'est important. On reste appuyé sur la souris, hein. On appuie sur le bouton gauche et on clique comme ça. C'est comme la numérisation automatique dans le ArcGIS. Comme ça. Une fois on lâche la souris, on sélectionne toutes les entités. Voilà. On désélectionne tout. Par exemple, si je prends cette entité, je fais comme ça. C'est uniquement ces entités. Parce que j'ai touché le maximum. Si je fais ça, c'est deux entités. OK. D'autres types de sélection. Mesure, sélection, expression, rayon. Voilà. Ça concerne... vous pouvez voir les autres options. C'est la même chose. Voilà. On va vous montrer une chose, c'est important. Je clique sur plusieurs entités ici. Je suis en mode de sélectionner une entité simple normale, hein. Je clique sur CTRL pour sélectionner plusieurs. Voilà. Je vais désélectionner quelques entités par là. C'est pour vous voir. On clique ici, ouvrir la table attributaire. On voit ici qu'on a quelques entités sélectionnées et d'autres entités non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut voir uniquement les entités sélectionnées. En cliquant ici, ne montrer que les entités sélectionnées. Comme ça, on peut voir uniquement les entités sélectionnées et montrer toutes les entités. Ça, c'est pour voir toutes les entités.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est important, que ce soit avec ce mode ou l'autre. C'est-à-dire, si on sélectionne quelques entités, on clique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer uniquement les entités sélectionnées dans un fichier SHP. C'est-à-dire, on prend uniquement les entités sélectionnées. On clique bouton droite dans la barre aléatoire sur l'entité et en cliquant sur enregistrer sous. Alors, ici, voilà, ici, en cliquant enregistrer sous, on enregistre le fichier une deuxième fois, sélection, on clique OK. Et ici, on a ce bouton, on enregistre que les entités ou les entités sélectionnées. On clique sur OK. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une entité. Bon, je vais désélectionner la sélection. Je vais désactiver la sélection, pardon. Et ici, si on décoche ça, on a uniquement les entités qui ont été sélectionnées au départ. Voilà. Ici, on a une table attributaire. Ça concerne uniquement les entités sélectionnées. Voilà. Toutes ces entités ont été sélectionnées au départ. Ça, c'est important. Très bien. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir aussi comment changer la projection pour un fichier chez File. Et c'est la même chose pour les rasters, c'est-à-dire que ce soit pour le vecteur ou pour le raster, c'est la même méthode pour avoir un autre fichier avec une autre projection. Si on prend le cas de ce fichier, on clique sur propriété. En général, on peut voir que cette projection, elle est en WGS 84. Le code, bien sûr, c'est 4326 et il est ici. Alors, si on veut faire une autre projection, je ne sais pas, avec pseudo Mercator ou enregistrer sous. Ici, voilà, on donne un nom pour notre fichier de sortie, c'est Affected District Project. Enregistré, oui, parce que j'ai fait cette opération déjà auparavant. Voilà, ici, il faut qu'on change la projection. Au lieu de WGS 84 normal, je peux prendre par exemple WGS 84 pseudo Mercator ou même d'autres projections, selon l'endroit bien sûr de la couche. Il faut que la projection, il faut qu'elle soit logique. Et on clique OK. Et voilà, ici on a la deuxième couche avec propriété, avec la nouvelle projection avec voilà WGS 84 pseudo Mercator. Ça c'est la méthode comment avoir un fichier avec une nouvelle projection. Ok, maintenant on a d'autres options qui sont très importantes. Ici, on va voir la sélection de la table attributaire ou les entités, parce qu'à la base, si on fait la sélection dans la table attributaire, c'est comme si on est en train de sélectionner les entités ou les polygones ou les surfaces. Alors, ici, on prend notre fichier, notre table attributaire, et si je cherche un fichier qui contient les mêmes noms, bon, c'est pas grave, si on n'a pas les mêmes noms, on va utiliser. Si on prend, on peut voir ici dans notre table attributaire, par exemple, le champ province. Province, on a par exemple ici AJK. AJK, c'est simple, je vais écrire ça dans la sélection. Si je veux faire la sélection par un champ, filtrer par un champ, on va chercher ici province, voilà, c'est ici, et on va écrire AGK, AJK, et on clique Apply, voilà, ici on peut avoir la sélection uniquement pour les
GK. Et on peut voir qu'on est ici dans cette province. Et bien sûr, comme on a dit dans le même tutoriel, on peut cliquer bouton droit, enregistrer sous, et on, on enregistre uniquement les entités sélectionnées. Ça, c'est bien aussi. C'est bien de le faire. Si on prend notre cas, bah, on va désactiver les sélections ici. On peut prendre ici appliquer parce qu'on n'a pas de sélection maintenant. On va prendre par exemple cette entité, Balochistan. Voilà. Toujours province. Même on peut faire la sélection par district ou par n'importe quel champ qu'on veut. Hein. Filtrer par exemple ici par district. Notre district, par exemple, si je prends Haveli, voilà, et je clique ici appliquer, il va uniquement prendre l'entité Haveli, le district Haveli, et il est ici. C'est tout petit, voilà. Ça, c'est comment faire des sélections à partir d'un champ ou d'un nom dans un champ. Alors, on va parler d'un autre type de sélection. Ça, c'est important aussi. C'est avec expression. C'est ce genre de requête. Ça, c'est le plus important. Ici, c'est filtre avancé. Par exemple, si on clique ici sur le filtre avancé. Pardon. Avant tout, je vais prendre un champ de calcul. C'est pour faire des calculs. Si on prend ce champ, bon, ce champ, c'est un champ de codification, mais dans notre cas, pour ne pas chercher un autre fichier plus logique, on va par exemple considérer ces chiffres comme des altitudes, par exemple. Ici, on a 40 000, et le chiffre le plus bas, c'est, pardon, le chiffre le plus bas, c'est 23 600. Ok. Si on va faire une expression, filtre avancé, ici, concernant cette interface, dans mon cas, j'ai cette interface, mais il y a d'autres versions de QGIS, ils ont d'autres interfaces, mais c'est la même méthode, c'est la même expression et tout ça, c'est uniquement la fenêtre qui diffère. Champ de valeur, on va prendre notre champ de valeur, c'est quoi? C'est ADM2-8 code. ADM2-8 code, ADM2-8 code, on clique deux fois, par exemple, et on va ajouter inférieur à 30 000. Moi, j'ai 23 000, hein. Inférieur à 30 000. Opérateur, oui, ici, c'est pas. On va chercher opérateur inférieur à inférieur. On clique deux fois ici et on va cliquer 30 000. C'est-à-dire, on va sélectionner uniquement les entités moins par rapport au champ ADM2-8 code. On va prendre uniquement les entités inférieures à 30 000 et on clique OK, voilà. Si on prend dans les champs de valeur ADM2 code supérieur, donc opérateur, on prend l'opérateur, oui, opérateur, supérieur à 40 000, and, par exemple, on prend ce champ est égal à 2016, C2, code est égal à combien? À 21, 16. 21, 16. 16. Et on clique OK. Voilà. Il va prendre uniquement les éléments qui sont supérieurs, les entités qui sont supérieures à 40 512 et que la valeur de PFRCE de T8 code est égale à 216. Ça, c'est une simple. C'est pour voir comment faire des requêtes, des calculs rapides
pistes forestières qui sont plus de 5 km